Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Voilà, moi-même, je porte une médaille miraculeuse et c'est une médaille de protection. Et je vais vous raconter tout de suite l'histoire de cette médaille qui a été vendue à des milliards d'exemplaires. Tout commence le 27 novembre 1830. La Sainte Vierge Marie apparaît à Sainte-Catherine-Labouré dans la chapelle des religieuses de Saint-Vincent-de-Paul, rue du Bac à Paris. Catherine aperçoit la Sainte Vierge qui ouvre les bras avec des rayons magnifiques qui partent de ses mains. Elle entend la Sainte Vierge qui lui dit « Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. » Puis apparaît un ovale autour de Marie où il est écrit « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » C'est ce que l'on dit dans la prière du chapelet. Marie dit alors « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes pour les personnes qui auront confiance. » Et le tableau ainsi formé parut se retourner. Et Catherine découvrit le revers, un M surmonté d'une croix au-dessus de deux cœurs, l'un entouré d'épines. Ça, évidemment, c'est le cœur du Christ, et l'autre percé d'un glaive, c'est le cœur de Marie. Très vite, cette médaille fut frappée et distribuée. Et elle fut si bénéfique. Il y a eu des guérisons miraculeuses. Il y avait à l'époque la peste à Paris. Que très vite, la dévotion populaire va appeler cette médaille la médaille miraculeuse. Ces apparitions ont eu un retentissement international et déjà en 1832, soit donc 5 ans après l'apparition de la Sainte Vierge à Catherine-Labouré, plus de 10 millions de médailles ont été distribuées dans le monde. Et à l'heure actuelle, eh bien, c'est très simple, on ne compte plus le nombre de médailles, il y en a des milliards. Donc, en fait, comment se comporter avec cette médaille? Évidemment, c'est une médaille miraculeuse, mais qui a aussi à voir avec la volonté de la personne de faire le bien, d'être dans le droit chemin. Donc, on porte cette médaille en ayant foi en l'Église catholique, en reconnaissant évidemment la Sainte Trinité et en ayant confiance en l'intercession de la Vierge Marie. On récite notamment « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Cette médaille, je trouve, peut être un excellent cadeau pour les fêtes. C'est un bijou. Alors, vous en avez à différents prix puisque le but a été que cette médaille puisse être portée par tout le monde. Donc, vous avez des premiers prix, ça coûte mais vraiment 3 francs 6 sous. Et puis, vous avez évidemment des prix plus élevés pour ceux qui veulent un bijou plus fin. Alors, je vous rassure tout de suite que l'on porte une médaille qui vaut 3 francs 6 sous ou une médaille qui a coûté son prix, eh bien, l'effet est exactement le même. C'est évidemment le symbole qui compte. Voilà. Cette médaille a entraîné beaucoup de miracles, notamment, j'avais été très frappée par un colonel qui avait raconté que pendant la guerre à Sarajevo, dans laquelle la France était impliquée, il y avait une situation critique avec des otages qui avaient été fait prisonnier et la situation semblait bouchée. Et il se trouvait que le colonel qui était responsable des casques bleus dans cette région était catholique. Il a demandé à sa femme de lui commander des kilos de médailles miraculeuses à la rue du Bac. Et il les a fait venir et il les a fait jeter au-dessus de cette zone où les otages étaient retenus prisonniers. Et puis, très très vite, les négociations ont pu reprendre et les otages ont été libérés sans aucun problème, alors que la situation semblait totalement fermée. Et je me dis, voyez, que si on larguait des médailles miraculeuses sur tous les pays en guerre, on peut être sûr que ces pays eh bien, retrouvaient la paix. Donc, c'est une idée. S'il y a jamais des personnes qui connaissent des personnes qui sont dans l'armée, que ce soit en Ukraine, que ça soit en Russie, au Congo,
Haïti, évidemment, en Terre Sainte, en Israël à Gaza. Allez-y, commandez des médailles, faites-les larguer. Ça, c'est l'antithèse des bombes. Ces médailles ne feront que du bien autour de l'endroit où elles seront larguées. Autre effet important de cette médaille, la conversion. Il y a eu comme ça des cas célèbres de personnes qui ont été converties simplement en portant cette médaille. Récemment, j'ai entendu le témoignage d'un ancien sataniste. C'était une personne qui était allée très très loin dans l'église mondiale de Satan, qui existe, je tiens à dire au passage. Elle est répertoriée, vous pouvez la trouver sur le ministère de l'Intérieur. Eh bien, ce monsieur, il avait un très haut poste dans l'église de Satan, il faisait des sorts, enfin des trucs terribles. Et puis, un jour, comme ça, il rencontre une femme. Il était déjà sorti de l'occultisme, mais il n'avait pas eu de conversion parce que, évidemment, quand on sombre dans l'occultisme, on se met à avoir beaucoup de problèmes. Et donc lui-même, au bout d'un moment, il s'était rendu compte qu'il était allé trop loin. Il avait connu beaucoup de dérives, la drogue, le sexe, enfin beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et là, il avait un métier ordinaire dans un magasin, une bijouterie. Et un jour, il y a une femme qui vient. Et cette personne commence à lui parler. Et elle lui dit ce qu'il a fait. Parce qu'il pratiquait encore un petit peu l'occultisme, entre guillemets, pour lui-même. Mais il ne jetait plus des sorts contre les personnes. Et elle lui dit, vous avez fait ça, ça et ça. Donc là, il est totalement bluffé. Il se met un petit peu à s'inquiéter. Elle dit, qui est cette personne? Comment sait-elle ce que je fais? Et cette personne lui propose, lui dit, voilà, vous savez, moi je suis catholique et nous avons des objets très puissants. Enfin, un en l'occurrence, c'est la médaille miraculeuse. Parce que c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre pour les personnes, évidemment, qui croient, qui ont la foi. Est-ce que vous voulez prendre cette médaille et puis voir ce qu'elle peut faire pour vous? Parce que, voilà, Dieu vous appelle à le rejoindre et à quitter cette église de Satan. Il prend cette médaille en rigolant parce que il allait tellement loin dans le satanisme que ça le fait mourir de rire. Et puis, il n'a jamais entendu parler de l'histoire de la médaille miraculeuse. Il prend la médaille dans sa main et il s'apprête en fait à dire elle me fait aucun effet, puis à la jeter sur le comptoir. À peine a-t-il cette médaille dans sa main que le temps s'arrête, que tout disparaît autour de lui et qu'il a une vision de Marie et du Christ. Et là, évidemment, ça a été la conversion immédiate. Donc, vous voyez que cette médaille a une puissance incroyable. De nos jours, beaucoup de personnes, voilà, recherchent une protection contre le mal, une guérison d'une maladie. Eh bien, chers amis, au lieu d'aller voir des voyants, des médiums en tout genre, procurez-vous cette médaille et priez la Vierge Marie. Et évidemment, n'oubliez pas aussi de vous rendre à la messe parce que c'est aussi l'Eucharistie, un moyen vraiment puissant d'être protégé, béni et renforcé par le Christ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des médailles miraculeuses. Moi, il se trouve que, dernière petite anecdote, c'est que j'avais une grand-mère qui portait tout un tas de médailles bénites et elle avait la médaille miraculeuse, elle m'en avait offert et c'est une grand-mère qui a vécu quand même 98 ans toute seule dans son appartement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu besoin d'aller en EHPAD, elle a pu garder son autonomie. Et voilà, c'est une personne qui a été protégée par Marie. Elle a connu la Deuxième Guerre mondiale où elle avait dû fuir toute seule avec ses 5 enfants. Et voilà, et ça l'a toujours protégée, la médaille miraculeuse. Donc, n'hésitez pas à en porter une. Il y en a vraiment à tous les prix. Soyez tous bénis au nom de Jésus par les mains de Marie. Et nous nous retrouvons mercredi pour un nouveau podcast. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et partagez surtout pour faire connaître cette médaille à tous. À bientôt.